Absolument rien. J'ai pas d'excuses. Bonjour, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Voilà, moi j'ai pas changé. Non, je n'ai pas d'excuses. Donc on va direct passer. Je voulais faire une vidéo pour présenter cette année, tout ça. Bref, mais flemme. Donc on va direct repartir dans le vif du sujet. Cette année 2020 est vraiment bizarre. Enfin, c'est début de saison 2019-2020. On voit que je suis éclaté ou pas avec mes grosses cernasses. Cette année 2019-2020 nous réserve beaucoup de surprises, on est bien d'accord. Vraiment de très grosses surprises. Moi je vois déjà une demi... Le retour de Pedrinho. Ça c'est une surprise incroyable. 10 vidéos ont été tournées, 0 ont été sorties. Voilà pour l'anecdote. Mais surtout cette année est très bizarre. Lewandowski a pointé 4 buts. Bon ça tout est normal, mais dans la même semaine il y a Toulouse qui gagne un match de foot. Tu sais pas comment. Ils ont le niveau du POSC. Je suis pour le POSC, pour regarder le classement de Ligue 2. Après, qu'est-ce qu'il y a eu de bizarre? Paris a perdu 2 matchs. L'OM a gagné le Classico. Choupo-Moting a signé au Bayern. Choupo a signé au Bayern. Encore, j'ai plein d'exemples à vous donner comme ça. Voilà, j'en ai pas en tête, mais j'ai plein de trucs à vous dire. City a perdu 5-2 contre Leicester à domicile. Tottenham a gagné 6-1 à Old Trafford. C'est n'importe quoi. Liverpool a perdu 7-2 à Aston Villa. C'est n'importe quoi cette année. Mais aidez-moi, je sais pas comment ça va se finir. À ce rythme-là, Lens, ils vont finir premier de Ligue 1. On est parfaitement parti pour ça. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Donc avant que Camavinga marque un retourné et son premier but en première sélection d'équipe de France, il y a eu quoi? Il y a eu la fin du mercato. Franchement, c'est pas fou. Mais moi, je voulais juste parler de Ligue 1. On va refermer parce que sinon, ça va me faire trop de transferts. Donc, les meilleurs transferts de Ligue 1. Je parle pas en termes de prix, je parle en termes d'affiches et des joueurs qu'on peut suivre, entre guillemets. Tu vois. Parce que des transferts, c'est vraiment quelque chose. Tu peux acheter un joueur cher, ça ne changera rien s'il est nul. Si tu achètes cher Germain, ça ne changera rien. On commence directement, on va faire par ordre de club. Il y a des clubs que je ne citerai même pas, j'ai pas votre temps. Moi, il y a Angers, ça m'a captivé parce qu'ils ont quand même recruté Amadou Bouffal pour l'expérience et Bernardoni. Bouffal qui a été bon à un moment dans sa vie, je crois, 2 mois, mais s'il redevient bon, on a le compte. Amadou qui a été très bon aussi à un moment, et Bernardoni qui fait le début d'année à Angers. Il est parfait grâce à cet homme qui fait 42 ans alors qu'il en a 12. Et le départ d'Aït-Nouri, ça va faire très mal au club, mais ça fait du bien en caisse. Donc pour moi, je pense que c'est un bon truc, car tu peux faire sans quand même. Et pour moi, il est trop surcoté ce joueur. Il est trop surcoté. L'enveloppe qu'ils viennent de récupérer avec, elle est pas mal, elle est vraiment pas mal. Après, on a le transfert d'après Mercato, celui-là il est magnifique. On parle bien d'Atem Ben Arfa qui a fait tous les clubs de Ligue 1, clairement, et il a tout fait. Rennes, Paris, l'OM, l'OL, Bordeaux, du coup, il a tout fait. Il veut faire un tour de France. Bordeaux, c'est une bonne nouvelle pour eux parce que leur mercato, ils ont rien fait. Voilà, ils ont rien fait. Ils ont perdu 2-3 joueurs à droite à gauche. Merci Bordeaux. Donc Bordeaux, très gros club grâce à Tem Ben Arfa. Non, ça va rien changer, ils vont encore faire un ventre mou, mais ils ont Ben Arfa. Et Ben Arfa, du coup, tu as juste suivre sa performance, pas Bordeaux. Parce que Bordeaux, ça reste Bordeaux. Donc après, on a Lille qui a perdu quand même Gabriel et Osimhen. Osimhen qui a coûté le prix de Ronaldo au Sporting. Non, il a coûté plus cher que Ronaldo du Sporting à Manchester. Osimhen, ouais, j'ai bien parlé d'Osimhen. Il a coûté 80 millions. Bon, j'ai pas envie de parler braquage, mais ça fait mal à Lille. Ceci est un braquage. Mais tous leurs désiderata. Sans lui, voilà, on a un manque. Et Gabriel, donc Gabriel qui a été acheté cher par Arsenal, ils ont plus d'une enveloppe de 100 millions d'euros. C'est plus-value lilloise, ça, c'est vraiment du très bon. Ça, c'est cadeau. Ouais, vas-y, reviens. Voilà, la plus-value lilloise est toujours parfaite et ils ont acheté David et Yilmaz. Vraiment, ça doit être pour 25 millions au total des deux. C'est propre, ils ont encore de l'argent de côté. Bon, au moins, ils n'ont pas subi la crise du Covid, ça on peut dire que non.
Lyon qui recrute Paqueta, bon leur mercato a été clairement claqué, ils ont perdu tous leurs effectifs, mais ils ont recruté Paqueta à la place de recruter des petits défenseurs. Paqueta c'est un très très bon joueur, très très bon joueur. Dans l'avenir on ne sait pas ce qu'il va devenir, mais pour moi il est capable de très 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 grandes choses. J'ai envie de le voir dans le futur, la vérité j'ai envie de le voir dans le futur. Il doit être trop, il peut te faire des différences. Pour moi il peut atteindre le niveau de Depay, sans sa vitesse bien sûr, mais dans le niveau technique il peut devenir le nouveau Depay ou le nouveau Fekir Lyonnais s'il arrive à bien s'imposer comme il était au début de sa carrière. Il a fait beaucoup de sélections au Brésil, tout ça. Bref, c'est Paqueta, c'est bien. On passe à la page olympique de Marseille. Contrairement à ce que les autres disent, très bon mercato, enfin pas très bon, un mercato convenable, grâce à l'arrivée de Michael Cuisance du Bayern. Donc déjà si tu joues au Bayern c'est que t'es bon, et Cuisance je le suis depuis qu'il est U17 je crois. Ouais, il est bon, mais pour moi il peut aller encore plus haut que... Pour moi il a du potentiel qu'il n'exploite pas, et s'il arrive à l'exploiter ça peut faire très mal. L'OM a eu une très bonne solution, parce que 10 millions d'euros, l'option d'achat, c'est nickel, c'est clairement propre. C'est très propre d'avoir 10 millions d'options d'achat, c'est limite donné. Moi, à leur place, je saute sur l'option à la fin. Le temps de se remettre un peu avec les droits télé de la Ligue des Champions, tout ça. Balerdi, en prêt de Dortmund aussi, lui, tu peux bientôt activer sa clause de libération, à part. Bon, il fait un début de saison un peu cata, mais je crois en lui quand même. Voilà, et Gay, il n'a pas beaucoup joué, il n'a pas beaucoup pu montrer son talent. Mais je vois qu'il est quand même assez bon, il a du potentiel, et il peut mieux faire. Il faut voir dans les prochaines années. Je pense que c'est un joueur sur le long terme qui au bout de 2-3 ans va pouvoir atteindre un grand niveau. Et on a la perte de Bounassar au Bayern. Où est la logique? Je sais pas. Après on passe à l'AS Monaco, on va pas perdre de temps, parce que l'AS Monaco ça a vraiment été... voilà, pour moi je pense que Voland, Caio Henrique, Dizazi, tout le monde qui fait que dire ouais bonne recrue, non. Voland, ok, et encore, il a une très belle complémentarité avec Ben Yedder, les deux ils arrivent très bien à combiner, il est plutôt pas mal. Et côté Dizazi, pour moi c'est vraiment une douille. Et Caio Henrique qui a toujours pas joué. Tu payes cher des joueurs, il vient de l'Atlético Madrid, fais-le jouer frérot. Après on a Nice, Nice qui depuis quelques saisons s'échoue à la manière de Bordeaux dans le ventre mou. L'objectif pour eux ça va être de retrouver la Ligue Europa en moins, mais là je vais donner deux grosses affiches. Reine Adélaïde, Maxime Lopez, non, Ronny Lopez, les deux c'est des noms, ils font du bien, ils sont trop chauds. Reine Adélaïde on l'a pas vu jouer, mais s'il arrive à se mettre dans un rythme de très haut niveau, il va faire très mal. Et Ronny Lopez c'est pareil, bon, on l'a vu faire un début de saison un peu cata, mais s'il se réveille il va être incroyable. Je m'en rappelle, à Monaco c'était une dinguerie ce joueur. Le PSG, bon, on va vite skip, hein. Le PSG, voilà, ils ont recruté 3 joueurs, Rafinha, Alcantara, et tu me dis c'est un bon mercato après, ben non, 3 recrues de merde, enfin Moiskin ça va, et on part sur du Cavani en moins, et du Meunier en moins. Ils sont un peu dans la merde. Bon, après ils ont recruté Florenzi à la place de Meunier, donc Meunier on oublie, mais Cavani va faire un gros manque au PSG et même aux supporters. Je suis pas supporter du PSG, mais je sais que ça va leur provoquer un bon petit manque. Et côté Rennes, alors Rennes pour moi je les vois très haut cette saison, je les vois 2e de Ligue 1 ou 3e. Vraiment je les vois pas ne pas aller en Ligue des Champions cette année. Rugani, Dalbert, Doku, les 3 sont très bons. Les 3, Dalbert s'il arrive à se mettre dans un bon niveau, bon après c'est plus pour le banc, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont recruté lui, car il y a une concurrence avec Mawassa, et les deux ils ont pour moi le même niveau. Peut-être Mawassa, donc pour le banc, Dalbert c'est peut-être un peu trop, mais il a de l'expérience. Doku, très grosse étoile montante, et Rafinha est parti, c'est parfait. C'est parfait que Rafinha, Doku, pour moi il y a une différence de niveau, ils ont juste perdu 6 millions dans le deal, mais ça a été rattrapé par Edouard Mendy qui est parti à City. Bon, Edouard Mendy qui part à City, il a fait un gros trou, mais bon, ils auront déjà recruté 2 bons gardiens, pour moi ça peut être très bon.
Et du coup, Doku qui peut être très très bon, et Rugani, il vient de la Juve, rien que ça c'est bon. Il est bon défensivement, il peut avoir une bonne complémentarité défensive, et pour moi il peut être vraiment très très essentiel cette année. Dommage qu'il n'ait pas recruté définitivement, mais Rugani c'est un grand nom. Voilà, pour moi c'est quelque chose. C'est vraiment du bon joueur, quoi. Moi ça me donne envie de voir jouer Rennes, qui cette année est très bon. Il y a de l'envie, il y a Kamavinga, il y a Kamavinga. Non, cette équipe elle est magnifique. Rennes, je suis pas supporter rennais, mais cette année ils sont très très bons. Donc voilà, j'ai fini avec les clubs de Ligue 1. Donc aujourd'hui, on a débriefé. On verra peut-être à la fin de la saison ces transferts, ce qu'ils ont apporté dans un an, peut-être. Avant toute chose, oui, vu que je ne filme pas je filme pas comme d'habitude, donc la qualité va être un peu plus nulle. Mais il faut que je vous montre un petit truc 2 secondes. Vous allez être contents. Un nouveau canapé. Non, mais ouais, t'as vu, il y a tellement eu d'absence que j'ai eu le temps de m'acheter un canapé. Et voilà, un nouveau canapé, on part sur de nouvelles. Nous avons manifestement un problème technique. Cette année, on a 2 monteurs du coup ça va être bon, ça va être bon, vraiment ça va être vraiment bon. C'est génial, mais c'est génial! Car on pourra faire un roulement, tout ça. On a un peu d'activité parce que c'était plus ça, c'était le manque de monteurs et de vitesse de plot, tu vois. Donc maintenant, on est bon. Et donc je vais vous expliquer vite fait, très vite fait. Cette année, je veux essayer de faire une vidéo, voire 2 vidéos par semaine, en bonus la deuxième. Vraiment, je sais pas du tout parce que c'est les années de bac, tout ça, je vais quand même un peu être en galère. Mais je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos, de tenir une régularité qui est bonne. Et on essaie de se retrouver le plus vite possible du coup. Si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous s'il vous plaît. Il y a déjà quelque chose à faire. Vous cliquez le petit pouce bleu, hein, parce que comme ça aide à la booster, comme on dit. Salut à toutes et à tous.